Bonjour à tous et bon sabbat. Je suis heureux de vous retrouver pour ce moment de culte de l'Église Ensemble proposé par les églises de la Fédération des Églises Adventistes du Sud de la France. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le chat. J'aurai aussi la joie de vous accompagner tout au long de ce programme en live. Pour les habitués, j'espère que vous vous êtes déjà abonnés à notre chaîne pour ne manquer aucun temps de culte et d'édification que nous vous proposons. Pour cela, vous le savez sûrement, il suffit de cliquer sur « S'abonner » en bas à droite de votre écran et puis d'appuyer sur la petite cloche. À présent, entrons dans ce temps de culte et nous nous recueillons en musique. Cette prédication nous est proposée par l'église de Collonges-sous-Salève. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre, de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour que dans les jours de peine, le poids du chagrin moins lourd consolera ses reines, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille, et jamais ne sommeille. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle, vers la vie éternelle, vers la vie éternelle.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui êtes ici. Bonjour aussi à ceux qui sont avec nous par les moyens de la technologie. Ça accomplit aussi cette promesse du Seigneur qui nous disait « Viendra un temps où les vrais adorateurs adoreront non pas strictement dans un lieu plus saint qu'un autre, mais en esprit, en vérité. » Et c'est dans une grande communion de cœur que nous sommes tous ensemble aujourd'hui. J'ai aussi envie de remercier nos musiciens, nos chanteurs, les lecteurs de la parole, ceux qui ont prié, l'histoire aux enfants, autant d'éléments qui, voilà, ensemble nous permettent de s'unir pour passer un bon moment, un moment où nous voulons partager, nous voulons donner aussi à Dieu les signes de notre amour, de notre reconnaissance. Et nous voulons aussi recevoir parce que nous avons besoin aussi dans notre vie spirituelle, bien sûr, de recevoir. Dans un contexte de vie difficile, et je vais tout de suite vous demander pardon pour les 2 minutes qui vont suivre, qui vont un peu plomber l'ambiance. Mais nous n'en resterons pas à ces 2 minutes. Le contexte dans lequel nous vivons actuellement, et ce depuis déjà un certain temps, nous fait vivre une période extrêmement déstabilisante à tous les niveaux. Cette pandémie, dont nous sommes heureux actuellement d'avoir un peu de répit, mais quand on écoute ce qui se passe dans d'autres pays, et bien sûr que nos pensées et prières les accompagnent aussi, nous comprenons que c'est loin d'être pleinement maîtrisé et réglé. Un contexte de guerre qui est venu nous ébranler alors que la guerre était malheureusement déjà là. L'autre jour, je m'étais connecté sur le site de l'ONU qui recense les conflits armés dans le monde. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est glaçant. C'est vrai qu'il y a un conflit actuellement et bien sûr, là aussi, ceux qui, de par le monde, sont en souffrance, peut-être certains de vos proches. Nous voulons penser à eux. Tout ce contexte qui a des implications fortes, très fortes, sur ce pseudo-équilibre économique et qui vient nous impacter au quotidien, dans notre confort, dans notre capacité à faire face aux dépenses, une économie mondiale qui a montré sa fragilité. Lorsque l'on passe un petit peu de temps en temps, à voir ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou autres, c'est vrai que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, concrètement, dans l'information, mais que de violence, non seulement dans les nouvelles qui nous sont parfois apportées, mais dans les déclarations des hommes et des femmes qui s'expriment avec des propos clivants, stigmatisants, dénonciateurs, haineux. La liste est longue, je vous l'avais dit, j'allais un peu plomber l'ambiance. Et on pourrait se dire, mais Michel, on est relativement loin du texte que tu as choisi et qui vient de nous être lu pour notre réflexion de ce matin. On n'est pas si loin que ça parce que j'ai envie de vous dire, mais que nous sommes heureux d'avoir une espérance qui va au-delà de tout ce qui a pu être décrit en ces quelques mots. Ça me renvoie à l'Épître aux Hébreux, et en pensant à cette introduction, c'est vrai que j'avais cette expression qui me venait à l'esprit que nous sommes invités à voir au-delà. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, il y a ce chapitre d'une grande densité qu'on ne va pas pouvoir voir dans sa totalité, donc forcément je vais extraire un élément, dans une démarche où l'auteur, à un moment donné, met en avant le fait que Dieu s'est engagé à la fois par une promesse, à la fois par un serment, qui a vraiment un double engagement, et alors il déclare au verset 18, par 2 actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous avons un puissant encouragement.
Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Ce au-delà du voile, qui suscite bien des débats théologiques que nous n'aborderons pas, elle nous invite en tout cas à comprendre que bien des choses se passent au-delà de ce que nous voyons. Mes amis, ce matin, je veux commencer avec ça. Vous dire ce que vous savez déjà, mais peut-être vous le rappeler dans ces moments de trouble, que nous avons de la chance. Que j'ai de la chance de pouvoir être convaincu que tout ce qui est si alarmant, décourageant, source de souffrance, n'est qu'une face tronquée d'une autre réalité qui va bien au-delà. Un Dieu dans une action de salut, un Dieu dans une action d'amour, un Dieu dans un projet de sortir l'humanité de la situation dans laquelle elle s'est enlisée, un Dieu qui s'est engagé par des promesses immuables et qu'assurément, il ne ment pas. Les apparences sont trop trompeuses. Nous sommes invités à regarder au-delà et nous laisser remplir par cette conviction qui est la nôtre. Et après, vais-je, je le formule à la première personne, je vous laisser embriquer avec moi dans cette réflexion, mais je ne veux pas vous l'imposer. Et après, vais-je être égoïste, avoir reçu le bénéfice immense de l'espérance du salut, de l'espérance d'un Dieu présent dans ma vie, qui ne fait pas disparaître les tracas. Vous le savez, vous êtes engagé, vous avez le Christ dans votre vie, ce n'est pas l'assurance tout risque contre les problèmes. Peut-être devrais-je ajouter, loin de là, parce que c'est quand même une cible privilégiée de l'adversaire. Mais par contre, c'est la réalité d'une présence qui nous porte, qui nous transporte et qui nous prépare un avenir fait d'une espérance certaine qui nous manque peut-être aujourd'hui dans le quotidien. J'ai cette chance immense d'avoir cette accroche-là dans mes désespoirs, dans mes luttes, dans mes incompréhensions, dans mes échecs. Et alors, je vais garder ça pour moi. Et là, nous arrivons au cœur même de la mission de chacun des disciples de Jésus-Christ. Faire part au monde de cette espérance. Alors, c'est peut-être facile de se dire, aujourd'hui quand même, la Bible elle est accessible partout, le message il a été prêché, celui qui veut se positionner, il se positionne, et puis voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Christ nous a confié cette mission. Allez, faites des disciples. La formule est pesante parce qu'on sent que l'enjeu est lourd et peut-être on ne se sent pas tout à fait ou pleinement qualifié. Alors peut-être on peut le dire autrement. Allez et partagez cette chance que vous avez d'avoir une espérance qui vous permet aussi de traverser les moments difficiles avec beaucoup plus de sérénité. Et là, nous revenons à ce texte qui nous a été lu tout à l'heure, sous la plume de Jean. Jean choisit d'introduire cette lettre par un certain nombre de termes très très forts et qui font appel à différentes dimensions de la foi et du vécu de la foi. Il parle de ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché.
à la lecture de ce texte, très souvent, je me suis fait la réflexion suivante. Ils ont eu de la chance, les disciples. Leur expérience va bien au-delà, leur expérience de relation avec Christ va bien au-delà de celle que je peux vivre. Mais pourtant, qu'est-il en train ici de déclarer ? Il dit avoir entendu. Oui, il a cheminé avec le Christ. Et il a entendu ses paroles. Et certainement plus que celles des évangiles, certainement que tout n'est pas nécessairement consigné là. Mais il a entendu. N'avons-nous pas cette même possibilité ? Si cette parole est vivante, s'il y a des paroles de Dieu, de l'entendre aussi. Et cette parole, je la lis, nous la lisons, nous pouvons l'étudier. Et c'est aussi une des dimensions de la foi que la démarche cognitive, intellectuelle, de réflexion sur la foi. Parce que oui, être croyant n'est pas forcément déraisonnable. Il y a bien des raisons de croire. Réfléchir, lire, entendre cette parole. Et puis il dit avoir contemplé. Lorsque l'on parle de contemplation, nous quittons considérablement le registre de l'intellectuel, du cognitif. La contemplation rentre dans le ressenti. Contempler, peut-être certains d'entre vous sont par exemple passionnés d'œuvres d'art, et d'un seul coup vous allez vous mettre devant un tableau et vous allez le contempler. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Vous êtes dans l'admiration, vous ressentez quelque chose qui se dégage de cette toile. Est-ce ce que voulait communiquer l'artiste ? Peut-être vous ne le saurez jamais, mais n'empêche que ça vous fait ressentir quelque chose. La contemplation, l'adoration, la contemplation, ressentir, vibrer dans des moments de louange comme tout à l'heure. Vibrer peut-être aussi à se souvenir de toutes les occasions où Dieu s'est manifesté dans notre vie. Parce qu'il y a peut-être parfois des périodes, et que ce soit ici ce matin ou derrière les écrans de par le monde, il est certain que parmi nous, il peut y avoir des personnes qui passent par un moment de leur foi où ils ressentent l'absence de Dieu, où ils ressentent le doute du fait qu'il soit vraiment présent et actif dans leur vie. Eh bien, posez-vous et repensez aux expériences du passé. Laissez-vous remplir. Entrez dans la contemplation, cette vibration intérieure qui nous fait du bien spirituellement. Parce qu'il dit aussi avoir touché. Alors évidemment, on peut imaginer. Thomas, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil. Mais toucher du doigt quelque chose n'est pas toujours quelque chose de matériel. Il y a des moments de grâce où on touche la présence de Dieu. Il y a des moments où on peut sentir son amour. Il y a des moments où, finalement, le toucher, symboliquement, nous renvoie à la notion de l'expérience de vie, du partage. Il a expérimenté, il a entendu, contemplé, il a touché. Et du coup, c'est si fort qu'il en brûle, Jean, de partager tout ça. Et il en donne la raison au verset 4. Nous l'écrivons afin que votre joie soit parfaite, nous disait la version. D'autres versions vont proposer complète. Il est question ici dans
dans les termes employés de plénitude. C'est un mot hyper fort qui est employé ici. Tout ça, je vous le donne afin que notre joie soit complète. Alors, comme il écrit son introduction à la première personne du pluriel avec le « nous » depuis le début, qui est ce « nous » soudainement? Nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. C'est plus seulement celle des disciples auxquels il fait référence ici, comme les témoins qui transmettent. C'est celle d'une joie qui devient complète parce qu'elle devient plus grande, partagée par d'autres, parce que portée par leur témoignage de vie, les auditeurs sont touchés. Il y revient dans sa deuxième lettre, Jean 2, verset 12, de nouveau cette notion de partager pour que la joie soit complète, pour qu'elle soit plus nombreuse, parce que partagée par plus de personnes. Vous sentez qu'on est dans cet urgent besoin de partager parce qu'il est question de vie et de mort, parce qu'il est question d'espérance. J'ai l'impression que dans son témoignage ici, il est beaucoup plus soucieux d'exprimer ce qu'il a vécu avec le Seigneur plutôt que de vouloir convaincre par des arguments. On l'a dit tout à l'heure, la dimension intellectuelle et de réflexion fait partie de la foi. Je pense que c'est rarement par ce chemin-là qu'on aboutit à la conversion, premièrement. La force du témoignage, le partage de tranches de vie. Parce que finalement, quel que soit le sujet, je peux discuter avec vous, on peut argumenter. Les arguments sont on peut exprimer des opinions. Et finalement, les réflexions sur la foi, sur l'espérance, sur l'existence de Dieu, sur le personnage de Jésus-Christ, ça peut rester un partage d'opinions, tout ça. Mais il y a une chose que personne ne peut contredire, par aucun argument que ce soit. C'est votre témoignage. Lorsqu'on commence à parler à quelqu'un, je vais te raconter ce que j'ai vécu, ce que je vis. L'histoire qui va suivre, elle peut me paraître invraisemblable, mais si je connais la personne qui me parle, j'ai confiance en ses paroles, j'ai confiance en cette personne, je ne vais jamais pouvoir contredire ce témoignage. Tu dis n'importe quoi. Non, si je commence par exprimer ce que je ressens, ce que je vis, l'autre ne peut que recevoir. Jean ici ressent cette urgence. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, j'ai contemplé, j'ai touché. Je veux vous le dire parce que c'est une question de joie. Il est empressé. Fut un temps peut-être, rappelez-vous cet épisode, c'est Matthieu qui nous le rapporte, les disciples sont en chemin et Jésus qui dit-on que je suis? Et alors là, les considérations sont assez faciles pour être... certains disent que tu es un prophète, que tu es Élie, alors ça part un peu dans tous les sens. Puis la vraie question qui était, et vous, qui dites-vous que je suis? Bon, il y en a un qui a répondu, d'accord. Il y avait peut-être eu un petit moment de silence avant, c'est vrai que le texte ne le donne pas. Mais il y avait aussi peut-être l'empressement de Pierre, on le connaît. Mais là, cet empressement, il a gagné Jean aussi. Il a compris, Jean, maintenant je peux dire qui tu es parce que j'ai vécu quelque chose avec toi. Quand on parle de la mission, de témoigner, de partager, peut-être qu'il peut parfois y avoir quelque chose où ça peut être reçu comme culpabilisant. Je fais comment? Je ne vais quand même pas parler à tout bout de champ aux personnes que je côtoie. De mes croyances, ça va devenir plutôt lassant. C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est d'autant peu simple que des statistiques montrent que quelqu'un qui est engagé dans sa foi, petit à petit, son réseau social, on ne parle pas de réseau numérique ici, son réseau de relations, petit à petit, je ne veux pas dire se réduit, mais se transforme.
principalement avec des personnes qui partagent ces mêmes convictions. Certaines études avaient avancé qu'en 6 mois, en 6 mois, quelqu'un qui rentre dans une communauté peut petit à petit avoir d'autres connexions qui se coupent pour créer un autre réseau. Alors c'est génial, la communauté et la communion, et on est là aussi pour cela ce matin. Par contre, si ça se réduit à cela, ça va poser un problème avec la mission, hein, incontestablement. Alors évidemment, moi j'ai de la chance, et j'en suis conscient. Moi j'ai beaucoup de chance puisque je travaille dans une école chrétienne, le centre scolaire Maurice Thiège qui est à côté, et dans lesquelles j'ai plein d'élèves qui arrivent sans véritablement avoir de connaissances ou pris de décision ou connaître même le Seigneur. Avec l'école primaire, cette semaine, on a terminé la semaine de réflexion biblique. Nous sommes chanceux, je vois certains de mes collègues, nous sommes chanceux, parce que nous sommes dans un contexte de vie où c'est tellement plus facile de partager que si demain je vais au bureau, je vais bosser à la banque, je vais bosser au supermarché, je vais mettre en rayon, c'est moins évident. Hein. J'ai de la chance. C'est difficile de partager aussi parce qu'être croyant, c'est plus très à la mode. Hein. La religion, globalement, n'est plus très à la mode. C'est même un mot qui fait vite réagir. Il faut dire que l'histoire ne plaide pas que en la faveur des religions, et peut-être même pas essentiellement en leur faveur. Il y a bien d'autres choses qui sont plus à la mode, mais je ne veux pas rentrer dans des considérations sociologiques ou politiques. Une chaire de prédication ne doit pas être faite pour ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'être croyant n'est plus à la mode, ce n'est pas dans l'air du temps. Et au niveau des valeurs, au niveau de l'engagement, c'est peut-être même tellement à contre-courant que oui, ce n'est pas très populaire. Pourtant, on vit à une époque d'individualisation à outrance, si bien que finalement, aujourd'hui, tout le monde est sa seule troupe de référence et on entend des théories de tout genre qui viennent polluer la tête de notre jeunesse aussi, même si ils ne sont certainement pas les seuls concernés, mais à certains moments de leur vie peut-être plus fragiles aussi, plus malléables. Et nous devons rester présents dans ce contexte-là pour continuer, avec l'empressement de gens, de partager. 2 amoureux sont sur un banc, se regardent. C'est une relation qui est là, un feu qui brûle, et une question posée par l'un des deux amoureux. Pourquoi tu m'aimes ? Panique en face. Il y a assurément plusieurs mauvaises réponses possibles. Je ne sais pas. Pourquoi tu me poses cette question ? Et finalement, est-ce que cette réponse « je ne sais pas », elle n'est pas si mal que ça ? Est-ce que vraiment, dans l'amour entre 2 personnes, on va pouvoir dégager un élément et dire « c'est pour ça ». Et heureusement qu'il y a ça, parce que pour le reste... Non, c'est pour un ensemble de choses qui passent par tout ce que je ressens pour toi sans peut-être pouvoir le formuler, le formatiser, le compartimenter. Si je veux, à l'occasion, je reparle avec l'un d'entre vous et je veux vous parler d'un ami, de quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, je vais vous en parler aussi avec empressement, je vais vous raconter tout ce que cette personne représente pour moi, peut-être des expériences vécues. Pourquoi peut-être allons-nous volontiers consulter un médecin ou un spécialiste qui nous est conseillé par un ami très proche, qui a priori n'est pas forcément
diplômés en médecine pour nous établir un diagnostic ou nous envoyer vers un médecin, mais voilà, parfois ce lien, cette proximité fait qu'on va recevoir cette parole. Ça, c'est la porte ouverte qui nous est donnée par le Seigneur. Cette porte ouverte que de pouvoir partager ce que nous vivons avec le Seigneur, tout simplement, le refléter. Mais je crois surtout que dans ce souci de répondre à cet appel du Seigneur, il y a aussi un bénéfice immense. Je suis toujours impressionné par le fait à la fois que Dieu nous invite, Jésus nous invite dans ses discours à un profond altruisme, et à la fois de voir que tout ce qu'il prévoit ou nous demande a toujours un bénéfice pour nous. Toujours. Parce que témoigner, ça ne peut être que contempler. Je me suis battu avec les mots, battu avec les idées cette semaine. Tout à l'heure, un de nos chantres disait, c'est sûr que si l'adversaire, lui, il n'est pas très heureux qu'on soit là. Pour moi, la semaine a été un peu galère sur différents plans. Et à un moment donné, voilà, dans le questionnement aussi par ces éléments-là, par ces idées, le besoin de contempler. Le besoin de contempler, c'est se rappeler où toutes les fois, Dieu s'est rendu présent dans ma vie. Et si, régulièrement, je veux être poussé à témoigner de cette réalité, c'est me pousser à y repenser. C'est donc rentrer en contemplation, c'est rentrer en vibration, c'est en ressentir le bénéfice. Alors oui, il y a aussi peut-être tous ces moments où j'ai attendu des choses qui ne sont pas venues, peut-être. Je crois même que Dieu intervient, et c'est même une certitude, vous l'avez vécu, même quand on ne le demande pas. Des fois on dit « faites connaître à Dieu vos requêtes », il y a des versets qui nous poussent à demander à Dieu. Et si nous lui demandons, il donnera. Alors déjà, c'est sûr que ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un distributeur automatique, on ne va pas revenir là-dessus. Aimer, c'est parfois dire non. Ok, merci Seigneur de nous aimer suffisamment aussi pour savoir nous dire non. Mais je crois aussi que Dieu intervient même quand on ne lui demande pas, quand il y a une nécessité. Par contre, si j'ai demandé, il y a plus de chances que lorsque la réponse correspond à cette attente, je puisse la réaliser et la ressentir. Parce que parfois l'intervention de Dieu, elle passe à la trappe dans le sens où on ne l'a pas vue. Et pourtant, il était là. Donc, demander, c'est pouvoir entrer en contemplation. Se souvenir, c'est entrer en contemplation. Témoigner de tout cela, c'est entretenir cette contemplation. Et de la contemplation vient le désir aussi de la relation. Tout cela pour que notre joie soit complète. Témoigner, c'est faire acte de salut. Bien sûr, il n'y a qu'un seul sauveur. Nous n'allons pas dire maintenant que nous sommes pleins de petits dieux, non. Mais témoigner, c'est faire acte de salut. C'est inviter à entrer dans le salut. Lorsque j'ai l'occasion de partager parfois avec des élèves, alors c'est vrai que mon travail se passe surtout dans le bureau, mais voilà, j'essaie de m'appliquer à garder du lien avec eux. Et lorsque je peux partager des moments précieux, il y a un élément très fort qui ressort et qui les repousse lorsqu'on leur parle de Dieu. C'est la conviction
qu'il faudrait qu'il change pour être accepté par Dieu. Ça me terrifie. Cette idée me terrifie. Le message du Christ, c'est un message d'accueil de tous tels que nous sommes. Y a-t-il une religion, y a-t-il une église qui a les bras si grands ouverts que le Christ ? Je ne le crois pas. C'est pour ça qu'il nous dépasse tous. Mais c'est pour ça qu'il nous invite à transmettre ce message de dire, alors on le chante des fois, tel que je suis, voilà. Pas tel que je suis transformé, tel que je suis au départ. Je suis glacé par tant de jeunes qui disent, non mais comme je suis, qui je suis, Dieu ne peut pas l'accepter. Mais cette idée, je suis désolé, si elle est dans leur tête, c'est qu'ils l'ont bien de quelque part. Il y a parfois tellement de choses formelles, tellement, des petits détails. Prenez un petit détail. Prenons un enfant à qui on va dire, si tu veux prier, joins les mains, ferme les yeux. Moi j'entends, des fois ça. On parle à un enfant qui peut-être a peur du noir. Il y a des périodes, dans leur croissance, le noir c'est terrifiant. Vas-y. Maintenant, tu te mets là, tu fermes les yeux et tu penses très fort à Jésus qui t'aime. Oui, c'est pas gagné tout de suite quand même, peut-être. Mais y a-t-il vraiment un Dieu qui a des codes ? Il faudrait fermer les yeux, joindre les mains, les lever, se mettre à genoux. Non. Ce que Dieu attend, c'est un cœur reconnaissant, un cœur contrit, un cœur ouvert, un cœur disposé. C'est juste, peut-être aussi, l'humilité de se faire aimer. Peut-être même que ceux auprès de qui nous voudrions témoigner sont un peu effrayés de ce que Dieu a pu transformer dans notre vie. Peut-être. Si vous parlez autour de vous et que vous essayez de faire un petit peu un classement de quelles sont les raisons principales pour dire la religion non, alors on va avoir la partie historique, de dire souvent les religions ont causé des guerres, mais la raison qui vient le plus souvent, c'est la religion, ce sont des listes d'interdits. Et peut-être si certains d'entre vous qui écoutez ce matin avaient aussi peut-être cette conviction-là, j'aimerais juste vous dire, ok, la religion interdit parfois, Jésus-Christ transforme. Jésus-Christ n'interdit rien. Jésus-Christ transforme. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle, dans la place que je laisse à Dieu, le temps que je lui accorde pour qu'il puisse poursuivre en moi son œuvre de transformation, que cette joie soit complète et qu'elle puisse rayonner autour de moi. Jésus transforme parce qu'il veut faire de toi une meilleure version de toi. Parce qu'il croit en toi. Parce que lui, il peut le faire. Lui, c'est pas just do it, il va le faire pour du bon. Parce qu'il l'a fait et le poursuit dans ma vie. Nous entrons à nouveau dans le témoignage, ce moment où, cœur à cœur, des expériences de vie vont pouvoir transformer, vont pouvoir apporter de l'espérance. J'aimerais conclure cette réflexion par quelques messages un peu plus ciblés. Je ne sais pas où vous en êtes sur l'estime que vous avez de vous-même.
sur le regard que vous portez sur vous. Je ne sais pas non plus quel est le nombre de personnes autour de vous qui sont dans un mal-être, mais c'est sûr, c'est qu'il y en a. Dieu vous accepte tel que vous êtes, pour pouvoir juste vous aimer, vous chérir et vous sauver. C'est un message d'urgence. J'aimerais dire à tous ceux qui doutent ce matin que douter, c'est bon signe. Ne vous sentez pas mal si vous doutez. Douter, c'est peut-être aussi qu'il y a encore de la réflexion. Quand on doute peut-être plus, peut-être qu'on ne réfléchit plus non plus. Il y a tellement de choses qui peuvent nous porter à douter. À ceux qui doutent, je vous invite à repenser aux expériences du passé. Je vous invite à entrer en prière, à ouvrir vos cœurs. À ceux qui sont fatigués, la fatigue et le doute sont deux choses bien différentes. À ceux qui sont fatigués, j'aimerais simplement vous rappeler que le Christ, il ne nous a pas dit « Venez avec moi, c'est moi qui porte », il a dit « Je porte avec vous ». Ceux qui sont fatigués, j'aimerais vous dire, c'est peut-être 2 fois plus le moment encore d'entrer en contemplation, de faire part de ce qui vous est lourd et de ce qui vous pèse pour donner seulement la chance au Christ de le porter avec vous. Et dans votre mieux-être, de donner la chance à ceux qui sont autour de vous de se questionner en se disant « Il a quelque chose de différent ». Oui, vous aurez l'occasion alors de le dire, c'est la présence de Dieu dans votre vie. J'aimerais m'adresser à ceux qui peut-être se sentent déconnectés. Pour vous dire, une chose est certaine, Dieu n'a pas coupé la connexion. Et même si ce n'est pas la première fois que vous lui faites le coup, il n'y a pas de problème avec ça. Just plug in. Allez, on y retourne. Contacte-toi à nouveau. Il n'y a jamais de fin de non-recevoir avec le Christ. Si tu te sens déconnecté, ne te sens surtout pas honteux à l'idée de te présenter à nouveau à lui dans tes pensées, dans tes prières. À ceux qui n'osent pas, je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'artifice avec le Seigneur. Il vous aime tel que vous êtes. Puissions-nous, à l'image de Jean, continuer à entendre la parole du Christ. Continuons à contempler sa présence, sa puissance et son amour pour être en mesure de toujours mieux le rayonner. Amen. Quelle joie de partager l'Évangile et ses enseignements de notre Dieu. À présent, je vous invite à lui apporter vos offrandes. Vous pourrez le faire en cliquant sur le lien qui s'affiche et que vous retrouvez dans les commentaires. Je reste également disponible dans les commentaires si vous souhaitez poursuivre le temps d'échange. Je vous laisse avec ce texte de bénédiction et après nous aurons un dernier temps de louange. Le texte se situe dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 20. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
je me vois dans ta lumière.